Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour, et aujourd'hui, un nouveau départ, une nouvelle série de dévotions matinales sur l'Épître de Jacques. Et donc, c'est notre introduction à l'Épître ce matin. Julie. Bien, premièrement, l'Épître de Jacques, je trouve qu'elle s'inscrit très bien dans nos dévotions matinales, puisque l'objectif des dévotions matinales, je pense, si je ne me trompe pas, Patrice, c'est en plus de vous donner le goût d'étudier la parole de Dieu, de nous donner le goût et nous mettre à part, c'est de vraiment de voir la Bible dans son aspect pratique. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'au début, on a commencé à faire ça. Pas pour vous, quoiqu'on est content de vous le présenter, mais surtout pour nous deux, pour nous encourager à se plonger dans les Écritures tous les matins, puis à discuter ensemble, puis de voir. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas enregistrer ces discussions-là? Et c'est comme ça un petit peu que l'idée là, des dévotions, dans le contexte en plus du début de la pandémie, du confinement, ça s'est lancé pour pouvoir aider les gens à mieux... À rester... rester concentrés sur l'essentiel dans un contexte désagréable, mettons. Et donc, mais là, un an plus tard, presque, hein, on poursuit, on continue. Et là, on est rendu dans Jacques. Et Jacques, c'est un épître, comme tu disais, Julie, qui s'inscrit très bien dans ça parce que c'est un épître qui est éminemment pratique. D'ailleurs, on a commencé avec le livre des Proverbes au début. On a fait, je ne sais pas, 65 épisodes, je pense, sur le livre des Proverbes. Et puis, Jacques, beaucoup vont faire un parallèle entre les deux livres, entre le livre des Proverbes et le livre de Jacques. Et d'ailleurs, on s'inscrit dans ce beaucoup parce que si vous allez dans dans notre série des Proverbes, souvent on a été puisé dans le livre de Jacques. Donc ceux qui nous suivent depuis le début vont probablement, vont peut-être avoir des échos de notre série sur les Proverbes. Ouais, sinon, ben, probablement qu'on va les faire nous-mêmes aussi dans ce à quelques reprises, je pense. Donc, c'est un livre qui est assez, ça dépend comment on le voit, récent si on pense à la venue de Christ, ou vieux si on pense à partir d'aujourd'hui. Il aurait été écrit dans les années 45 et 50. Par comparaison, si je ne me trompe pas, l'épître qu'on vient de finir a été écrit dans les années 60. Hein? Je pense que oui. Galates, il me semble, c'est dans les années 60. Je pense que c'est... Donc, l'épître de Jacques, c'est vraiment très proche de la crucifixion, sa rédaction. Oui, absolument. D'ailleurs, plusieurs croient que c'est le premier épître du Nouveau Testament à avoir été écrit. Alors, en comparaison, Galates, qui est probablement le premier épître que Paul a été écrit vers l'an 50. Donc, on n'est pas loin l'un de l'autre. 45-50 pour Jacques, autour de 50 pour Galates. Donc, on est vraiment dans les mêmes dates, probablement. Là. Vous savez qu'il y a plusieurs Jacques dans la parole. Il y avait Jacques et Jean. Et il y avait Jacques aussi, le frère de Jésus. Si je ne m'abuse pas. Absolument. Hein? Et ce serait l'auteur de l'épître de Jacques, ce serait en fait le frère du Seigneur. C'est sûr que c'est une discussion intéressante au sein même du christianisme, dépendamment où on se place là, en termes de Marie. Hein, parce qu'il y en a qui croient que Marie n'a pas eu d'autres enfants après Jésus. On est de la vie. Et habituellement, le protestantisme prend l'idée que Marie et Joseph, son mari, était un couple tout à fait normal, tout à fait en santé, et qui respectait là, tout ce que Dieu demandait, et aussi qui avaient des désirs normaux, comme tous les êtres humains, et qui ont, après, étaient vierges avant la naissance de Jésus. Alors, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, mais il est né vraiment par les voies naturelles, ce qui rend... et donc, il passe par les voies naturelles de la naissance, si on veut, ce qui fait que la femme
peu importe c'est comment l'enfant a été conçu, il y a une naissance qui passe par là, mettons. Ben, il a perdu sa virginité dès C'est qu'elle a ça. accouché. Si C'est ça. arrête de courir avec les mots. Et, Bref, et après ça, elle aurait eu d'autres frères, dont Jésus. Puis la Bible parle dont aussi de Jésus, sœurs, dont Jacques. dont Jacques. Et la Bible parle aussi qu'il y aurait eu des sœurs avec ça. Mais peu importe, l'auteur s'appelle Jacques. Ça aurait été le chef de la première église chrétienne, celle de Jérusalem. C'est un homme ayant une grande autorité si on regarde ce que en dit le livre des Actes. Si on va voir dans Acte 15. Pendant que tu cherches, il y avait une renommée même à l'extérieur des livres de la Bible. Il y a plusieurs textes juifs là, qui semblent mentionner Jacques. Et plusieurs l'appelaient là, genou de chameau. Et la raison qu'ils l'appelaient genou de chameau, c'était que comme il était souvent à genoux en train de prier, mais ses genoux étaient déformés, étaient aplatis un petit peu comme ceux d'un chameau. Là. Si vous avez déjà vu un chameau en dromadaire, vous voyez les articulations du genou. Il l'appelait comme ça à cause de la déformation due là, à sa grande ferveur devant Dieu. Donc c'est un homme assez intéressant là, dans son zèle, dans sa fougue pour Dieu. T'sais. Et on voit son autorité, c'est bien le même Jacques dont il est question dans Actes. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Donc, on voit juste de la manière dont il s'adresse qu'il y a vraiment une certaine autorité dans ses propos. Oui, c'est ça. Il était comme le pasteur de l'Église de Jérusalem, finalement. Là. Il était lui qui a été en charge, qui a présidé là, au Concile de Jérusalem dans Acte 15, ce que tu viens de lire. Donc, c'était un homme d'une notoriété et d'une très grand zèle. On voit aussi beaucoup dans son style d'écriture, on voit des références aux enseignements de Christ. On va voir que il y a vraiment c'est très, très, très pratique. Et un peu comme l'épître de... attendez une seconde, là. Tu peux parler pendant que je cherche. Et, ouais, c'est ça. Il serait, de mémoire, là, il serait mort martyr. Et si je me souviens bien, il aurait été jeté en bas du haut du temple. Il aurait été amené en haut du temple, puis il aurait été jeté en bas. Et c'est là qu'il serait mort, qu'il serait allé avec le Seigneur, là, après cet assassinat, ni plus ni moins. Donc, c'est un homme qui a vécu avec ce zèle, avec cette énergie pour Dieu, et qui en est mort, hein, parce qu'il était sans compromis. Et les gens de l'époque n'aimaient pas tellement ça quand quelqu'un était sans compromis et qui allait contre les autorités religieuses. Et on va vraiment voir que Jacques, c'est un homme coloré qui aime beaucoup illustrer. Et on va découvrir plusieurs images dans ce livre qui vont nous aider à saisir le sens de ses propos, de ses enseignements. Donc, on pourrait commencer. Hein? Oui, absolument. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Alors, Jacques, comme 1, 2, 3 Pierre, 1, 2 Pierre, s'inscrit dans cette série d'épîtres. On les appelle soit les épîtres générales, parce que c'est écrit à un nombre de personnes. Je préfère l'expression des épîtres messianiques. Pourquoi messianiques? Parce qu'elles s'adressent à des Juifs qui sont chrétiens. Et ici, on le voit ici, je pense que 1, 2 Pierre, on le voit en début, on les a vus quand on a fait la série sur Pierre. Donc, pourquoi tu dis que ça s'adresse à des Juifs? Parce qu'il y est question des 12 tribus. Donc, soit qu'on parle d'Israël dans la Bible, ou soit qu'on mentionne les 12 tribus, ça veut dire qu'on parle alors d'Israël. Et le mot dit dispersion, c'est la diaspora. La diaspora juive, diaspora veut dire justement la dispersion, ça veut dire que aux Juifs qui sont à l'extérieur de la terre d'Israël, donc c'est à eux qu'il va s'adresser. Donc c'était probablement une lettre circulaire. On avait vu un petit peu l'idée de lettre circulaire là, dans d'autres épîtres qu'on a faites, dans d'autres dévotions qu'on a faites. C'est-à-dire que c'est une lettre qui est envoyée puis distribuée,
hein, pour encourager les frères, encourager les saints. Et donc ici, Jacques s'adresse aux 12 tribus dans la dispersion. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot pour serviteur peut aussi être traduit par esclave. Donc, c'est vraiment dévoué. Hein? Oui, c'est doulos, le mot grec, doulos qui veut dire esclave. Paul va l'utiliser souvent pour lui-même. Puis il va dire aussi, il va encourager les saints, les croyants, dans Romains chapitre 6, à se rendre esclave de la justice. Donc, justement, esclave de Christ, esclave de la justice, c'est mettre ses membres au service de la justice plutôt qu'au service du péché. Vous allez voir que l'épître de Jacques commence un petit peu comme Pierre, dans le sens que l'épître de Pierre s'adressait à la souffrance et avait comme thème un peu de garder le cap, comme on a vu dans l'épître de Pierre. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous allez voir qu'on va retrouver quand même certains points communs. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, là, on est une douzaine d'années après la mort de Christ, 12-15 ans peut-être après la mort du Seigneur. Et quand on lit le livre des Actes, on a fait une série sur les Actes, justement, un des cours qu'on a ici. Pas une série de dévotion, mais une série d'enseignements. D'enseignements sur les Actes, les évangiles et les Actes. Très, très tôt dans l'histoire de l'Église, hein, on le voit dans les Actes, il y a eu une montée de persécution parce qu'il y avait un combat de puissance, un combat de pouvoir. Hein. Les autorités religieuses de l'époque voulaient conserver ce pouvoir-là qui était mis en cause par le Messie. C'est probablement aussi une des raisons qu'ils l'ont tué. Hein. Ils ne voulaient pas céder la place à Dieu. Et il y avait ce conflit de pouvoir, cette prise de pouvoir, et il y avait cette montée de la persécution. Et là, on est 12 ans plus tard, et la persécution ne s'est pas relâchée. Pierre en parle, Jacques en parle. Donc, je pense qu'on peut regarder les 3 prochains versets. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc ici, je pense que la conjonction de coordination est très importante. Hein? C'est pas les diverses épreuves en soi qui sont un sujet de joie. C'est l'assurance de savoir que l'épreuve de la foi va produire quelque chose, va produire la patience. Exactement. Puis c'est un thème qui revient souvent dans le Nouveau Testament, l'épreuve de la foi. Je pense, j'ai tout de suite pensé à Romains chapitre 5. Versets 1 à 5, où Paul reprend essentiellement ce thème-là et il va dire je vais y tourner, vous allez voir, c'est fantastique. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, donc on est en 5.1 de Romains, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, l'affliction produit la persévérance, et Jacques va dire ici que l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance. Et ça m'intrigue de voir le mot grec qui est utilisé ici. Je vais aller voir ça rapidement. Donc, mais pendant que tu cherches, j'aimerais ça continuer. C'est intéressant aussi parce que ça dit il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Parfaite, on veut dire ici complète. Ça ne veut pas dire sans faille. Ça veut dire qu'elle a été menée au bout. On a déjà parlé que souvent, le thème parfait, lorsqu'il est appliqué dans le contexte des Écritures, ça veut souvent dire plus complet, mature. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on l'a vu dans Philippiens. Le mot apparaît aussi dans Philippiens, justement, exactement comme tu dis. C'est une maturité, c'est non pas une perfection, mais c'est arriver au stade où est-ce que tu es rendu, dans la maturité. Et on avait vu ça d'ailleurs quand on avait tourné dans Matthieu 5 aussi. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
ce mot implique le développement complet de la piété, de sa croissance jusqu'à sa maturité. Et on voit ici que quand il dit « il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien ». Dans le fond, c'est comme c'est dit, regardez comme un sujet de joie ces épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que ça va produire chez vous la patience, puis que lorsque la patience va être menée au plus loin qu'elle peut aller, vous allez être mature. Et lorsque vous allez être complet dans la piété, et en étant mature, ben, vous allez faillir en rien. Parce que vous ne serez plus des enfants emportés à tout vent. Et c'est intéressant parce que le traducteur de la seconde a choisi de traduire dans Romains 5,4 par persévérance. Ici, par patience, mais c'est le même mot. C'est ce que je me souvenais, mais j'ai été un petit peu déstabilisé par les deux mots que le traducteur avait utilisés. C'est hypomoné, hypo qui veut dire sous. Hein? Donc, ça veut dire que même sous l'épreuve, comme écrasé par l'épreuve, tu as cette constance, tu as cette foi qui endure, tu as cette persévérance, tu as ce désir d'aller de l'avant, si tu veux. T'sais. Et ça, c'est possible quand tu as un espoir, quand tu vois quelque chose. Et cette espérance, n'oubliez pas, c'est une espérance qu'on retrouve en Jésus-Christ. Exactement. Et on a peut-être, on l'a bien dit au début, que la lettre s'adressait à ceux qui sont dans la dispersion. Et en disant mes frères, ben, il est en train de dire que vraiment ce sont des croyants à qui la lettre s'adresse. Donc, je pense que pour ce matin, on va arrêter là. Oui. Et on va pouvoir continuer demain au verset 5. On vous souhaite une très belle journée et on s'encourage mutuellement à grandir afin qu'on puisse devenir mature dans notre foi par la connaissance de la parole. Soyez bénis. Au revoir.